je mets quiconque au défi ici. Les gens ici, maintenant, certains d'entre vous savent d'où viennent les parents. C'est comme ça que je le dis. Mais avant, est-ce que la moitié de cette salle savait de quelle province étaient mes parents? Moi, je suis Kinois, né ici à l'hôpital général de Kinshasa, comme le prêtre Atiangili, baptisé à l'église Sainte-Thérèse le 8 février 1957, 2 mois et demi après ma naissance. Je n'ai jamais, j'ai eu des amis qui ne savaient pas d'où je venais. J'ai vu Modeste Bahati l'autre jour, que je connais depuis longtemps. On était dans le même groupe, le FTD, Forum pour la démocratie et le développement. Je dis, mais après, c'est maintenant que j'apprends. Moi, je ne savais pas d'où je venais. Mais maintenant, les gens sont en train de chercher, tu viens d'où, tu es d'où. Nous sommes Congolais. Et là, c'est fait à dessein. Parce que, comme je dis, et je disais à certains amis, surtout du Congo central, qui disaient, nous, les Né-Congo. J'ai dit, écoutez, arrêtez cette affaire de Né-Congo. Ça, vous allez à Matadi pour une réunion, et quand, si vous êtes 15 pour une réunion, vous êtes tous le Congo quand vous êtes entrés, et dès que vous commencez avec mes amis de l'Équateur, l'Équateur est saccagé. J'ai des gens ici des Nord Katanga, mais les Katanga est saccagé. On vous dit que non, si votre siège n'est pas à Kolwezi, et si vous êtes dans le Bumbashi, vous ne pouvez pas travailler avec les mines de Kolwezi. On a poussé les 26 provinces pour accélérer la balkanisation de notre pays. Aujourd'hui, il s'est offert ce que j'appelle ici la principauté de Tanganyika. Ce pays-là, appelons-le comme ça, cette province, 130 000 km². Vous voyez, c'est plus grand que certains pays de ce monde. Okay? 134 000 km². Et les Graben Tanganyika, avec des puits de pétrole énormes. Vous avez les coltans, vous avez les lacs, vous avez tout, toutes les richesses que vous pouvez avoir, les minéraux autres que les coltans. Et Kabila s'est offert. Donc, vous avez maintenant, quand vous regardez l'Ituri et de l'autre côté là-bas, on fragilise les gens. On parle de l'Inde ou de Emma. Oui, ça existait depuis longtemps, mais c'est encore l'instrumentalisation. Et on veut encore instrumentaliser les gens. À midi, on vient, on tue chez les Emma. Et à 18h, on dit les autres, les gars, vont tuer chez les Lendou, on dit que c'est la représailles. Or, non, c'est des gens qui instrumentalisent le peuple congolais. Vous regardez cette carte où nous pensons à ces projets de balkanisation. Si vous avez suivi mon adresse à la nation le 30 décembre, je dis que c'est une balkanisation par étapes. On va d'abord faire une balkanisation économique et puis la balkanisation physique. Prenez la balkanisation comme vous voulez. Prenez le mot. Je suis des gens qui aiment la sémantique. Prenez les mots comme vous voulez. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont à Goma. Ils commercent beaucoup plus avec les Rwandais. Le pétrole vient de Mombasa, ça traverse. Vous avez tous ces gens-là. Moi, j'ai été à Goma plusieurs fois. Et ils commercent, ils discutent. On veut isoler toute cette région-là avec Kinshasa pour que les gens se disent, mais pourquoi nous devons toujours dépendre de Kinshasa? Pendant ce temps-là, on peuple les contrées de là. Dans la région ici, si vous regardez la carte d'Afrique, vous les avez certainement dans vos têtes. Regardez du point de vue aviation, aéroport international. On parle maintenant de hubs. Nous avons 2, même 3 hubs. Quand vous prenez Nairobi, c'était un grand hub. Vous prenez Addis Abeba, c'est un grand hub. Lomé est en train de devenir un hub. Maintenant, on nous dit qu'on va construire un aéroport international de plus d'un milliard de dollars à Kigali. Donc ça devient un hub. Mais ce hub-là, c'est pour quoi faire? Pour prendre quel passager?
Ici, il y a plus de 40 millions d'habitants. Ok? Si vous prenez ça. Donc là, les gens viennent ici et vous êtes isolés. Et vous avez un îlot, entre guillemets, de prospérité de l'autre côté. Et ici, vous avez la misère. Chers frères et sœurs, cette introduction, c'est pour que vous, les hommes et les femmes, comment dire, les journalistes, la presse, vous puissiez faire votre analyse à vous. Moi, je crois à la théorie des cycles. Pour ceux qui ont étudié la théorie des cycles, il y a des cycles de Kondratiev, je ne sais pas si vous connaissez. Kondratiev a dit qu'il y avait des cycles de 40 à 60, 65 ans. Et peut-être pour être plus sur Terre et banaliser ça, je crois que vous connaissez des séries. Quand j'étais étudiant, il y avait une série Dallas. Ok? Et Dallas, mais une série a un début et une fin. Comme les cycles. Il y a eu des cycles avec la machine à vapeur. Ici, il y a eu des cycles de bourgeois. Maintenant, nous sommes dans des cycles technologiques et tout ça. Mais si vous regardez bien, vous étudiez, vous allez voir que c'est respecté. Et je crois qu'aujourd'hui, le cycle est terminé. La série est terminée pour ces complots de balkanisation. Le président ghanéen, malheureusement, j'ai mis l'élément du président ghanéen. Le président ghanéen, avec qui j'ai animé une conférence à l'université aux États-Unis au mois d'avril dernier, et il a fait les opening remarks, j'ai fait les closing remarks. Qu'est-ce qu'il dit du Congo? Suivez, ces éléments sont sur le net. Comment nous pouvons avoir un pays comme le Congo qui souffre, qui soit les derniers de la classe, qui est la misère, ce pays qui regorge de tous les minéraux dont le monde entier a besoin? Comment? Mais il dit, la responsabilité incombe à qui? C'est à nous-mêmes. Il parle de nous Africains, mais nous, à nous d'abord Congolais. À nous Congolais. Chers amis, s'il vous plaît, ici, ce n'est pas question de il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. Non. Il y a beaucoup de gens qui me reprochent ça. Mais quelqu'un qui a une identité ne cache pas son identité. Moi, je ne cache pas mon identité chrétienne. Je suis un chrétien convaincu et qui craint Dieu. Et je vous le dis, qui craint Dieu. Donc, il y a des sentiments que je ne connais pas. Depuis que je suis enfant, des sentiments de haine, de jalousie, d'envie, je ne connais pas. Vous pouvez être milliardaire, vous pouvez être riche comme vous voulez. Et comme je ne vole pas, je ne peux pas vous envier. Parce que si moi, je voulais être millionnaire, je le serais aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent mon background. Je le serai aujourd'hui millionnaire, même ici au Congo. J'ai travaillé à Mobilo ici, un directeur au Nigeria. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une compagnie pétrolière, je me suis fait des millions. J'ai directeur en Éthiopie, pays enclavé, au Mali, pays enclavé. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, tout ça, vous pouvez tout dire pour moi. Et je considère pour beaucoup de Congolais que notre responsabilité, est-ce que nous allons accepter qu'on balkanise notre pays? Je vous ai dit que le projet est à 70%. Il y a une autre vidéo où je parle au directeur, au aide appelons les directeurs de la MONUSCO à Béni. J'étais avec des jeunes gens, des élèves, qui lui ont posé des questions. Vous voyez que le projet est là. Comment comprendre que, quelque part, on vous dit que non, on a tué les gens se sont déplacés, et puis après, d'autres personnes sont venues parce qu'ils veulent cultiver les cacao et tout ça, et ceux-là sont restés, et personne ne leur cause problème. Comment? J'ai été à Béni. J'ai vu mes frères et sœurs de Béni. J'ai discuté avec les prêtres, avec les pasteurs.
avec les communautés. Quand je vous dis que l'extermination de ces peuples Nandéhira, les génocides, il est vrai. Comment vous qualifiez les génocides? En Yougoslavie, on a parlé de quoi? Pourquoi en Yougoslavie, on a parlé de ça? Et nous ne voulons pas parler de ça ici, chez nous. On va éliminer un peuple. Je termine par ceci. Quand j'étais dernièrement, au mois de mai dernier, à Kisangani, j'étais très étonné de voir Kisangani, des stations-service, des belles constructions et des tout. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais avec Mme Azaï. On nous a dit que non, ce sont les Nandés qui fuient Beni ou Demo et qui sont ici. Allez vérifier. Et dans ma question en 2014 à l'Assemblée nationale, j'avais posé cette question. Où sont les hommes et les femmes d'affaires Nandés de Beni? J'ai cité des noms. Pourquoi l'ANR le pousse à s'expatrier, à quitter la contrée? Pourquoi? Kisangani, c'est-à-dire qu'ils se sont d'affaires et tout ça, on fuit Beni pour aller investir. Donc on est en train de pousser les gens ailleurs, faire quitter ce territoire. Pitié. Et c'est la réalité. Quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas ça, alors ça, je ne comprends pas. Donc je m'arrête là pour cette introduction. C'est le sujet tellement passionnant et qu'on peut rester ici des heures et des heures, en parler avec des exemples à l'appui pour que vous puissiez comprendre que ce projet-là. Et la littérature est aussi, elle est abondante. Il y a des amis, des gens, des Congolais, des non-Congolais qui ont écrit. Il y a Charles Onana qui continue à écrire. Et son dernier livre, ici, que je vous recommande, parce que, comme quelqu'un avait dit, que si vous voulez cacher quelque chose à certaines personnes, il faut, comment dire, le mettre par écrit. Charles Onana écrit ici, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, ou en sous-titre, quand les archives parlent. Et il y a, comment dire, un chapitre très intéressant de ces livres que j'ai lu avec beaucoup de délectation. C'est le chapitre 3, la règle d'accusation. Et là, il parle de la dissimulation d'une conquête du pouvoir par les armes et l'invasion masquée du Zaïre et les coups d'État contre Mobutu, et puis l'aide secrète des grandes puissances à Paul Kagame. Chers amis, il y a un complot contre ces pays. Il y a un complot. Et si on continue à nous distraire pour parler des sujets périphériques, hein, on nous envoie plus en ville et ils seront en train de travailler. Je termine par vous poser la question. Posez-vous la question. Pourquoi M. Roubaix-Roy, ça fait des années et des années, il est toujours ministre de la décentralisation, des réformes institutionnelles? Je prends encore à témoin Lissanga ici. Quand nous étions au dialogue de la 5, ils sont venus, son groupe voulait prendre ces ministères. J'ai dit non. Avec Moubaké, on s'est interposé pour dire non. Comme nous sommes interposés aussi pour le groupe des Bahati qui voulaient prendre le ministère de l'économie, on a dit non, vous ne prenez pas ça. Pourquoi toujours vous? Pourquoi toujours Roubaix-Roy? Mais le problème, c'est que, je vous dis, je cite les noms,